Ne mange surtout pas sucré au petit déjeuner, c'est la minute diététique. Alors, fais-tu la même erreur que moi? Vous avez apprécié ce format la semaine dernière, alors nous revoici pour une nouvelle capsule diététique et celle-ci a son importance. La semaine dernière, je me suis fait gronder par une dame, oui oui, gronder, car je mange parfois sucré au petit déjeuner. Et ultime erreur, je mange de la confiture. Et oui, tu es experte en nutrition et diététique et tu manges de la confiture? Allez, on va déconstruire certains mythes. Et pendant que je t'explique tout ça, tu peux suivre ma recette de confiture allégée en sucre, hyper riche en fruits et en fibres, et évidemment sans édulcorant. Tu trouveras toutes les explications de la recette à la fin de la vidéo. D'ailleurs, tu auras remarqué que je n'utilise jamais d'édulcorant dans mes recettes. Si tu veux savoir pourquoi, n'hésite pas à me laisser un message en commentaire. Alors, team salé ou team sucré le matin? En réalité, on se trompe de combat. Le petit déjeuner permet de rompre le jeûne de la nuit. Il va donc permettre à ton organisme de bien se réveiller, de fonctionner correctement et de générer de l'énergie pour bien attaquer la journée. Je vois certains venir. Oui, mais moi, je n'aime pas petit déjeuner le matin. Bien évidemment, il ne faut pas te forcer. Si tu ne supportes pas de manger le matin et que cela ne te fait pas du bien, mange uniquement dès que tu en ressens le besoin. Tu le sais, tous les organismes sont différents et il faut absolument que tu respectes tes besoins. Mais revenons à notre petit déjeuner sucré. En réalité, le plus important est de composer un repas équilibré, rassasiant et qui te procure du plaisir. Beaucoup de spécialistes en nutrition et diététique conseillent de ne pas manger sucré le matin et de préférer le salé. Mais pourquoi cette recommandation ? Tout simplement parce que consommer trop sucré risque de provoquer un pic rapide de ta glycémie. Et ce n'est pas vraiment l'idéal pour se sentir en forme. Alors quelle solution? Suis-je obligée de manger salé? Sache pour commencer que manger salé au petit déjeuner est une très bonne idée. Mais attention aux excès de consommation de charcuterie ou de fromage qui, eux aussi, ne sont pas recommandés pour être en bonne santé. Ce sont des produits riches en acides gras saturés et en sel. D'ailleurs, savais-tu qu'il est conseillé de limiter sa quantité de charcuterie à 150 grammes par semaine? Un excès de consommation de charcuterie augmente le risque de cancer colorectal et la présence des additifs nitrités peut engendrer la formation de composés nitrosés dont certains sont cancérogènes également et génotoxiques pour l'être humain. Pour plus d'informations, je t'ai laissé un lien en description. Sinon, le petit déjeuner sucré alors, c'est une idée à abandonner? Non, pas du tout. Il suffit simplement de te tourner vers des aliments sains et peu transformés. Dans ton repas, privilégie des aliments sans sucre ajouté ou avec très peu de sucre ajouté, riches en protéines, en fibres et en bons lipides. Une idée de petit déjeuner sucré et sain pour la santé? 2 pancakes au flocons d'avoine avec une demi-cuillère à café de confiture faite maison sur chacun, un fromage blanc nature avec quelques amandes hachées à l'intérieur et une boisson sans sucre, par exemple du café, une infusion, du thé ou encore tout simplement de l'eau. Bien sûr, tout cela est à adapter à tes besoins, plus ou moins en fonction de ton âge, ta taille et ton activité physique. Tu peux aussi partir sur des porridge, des bowl cakes, tu trouveras plein de recettes sur mon compte. Et je t'assure qu'avec ces recettes, tu seras bien rassasié et tu pourras attendre sans difficulté ton prochain repas. N'oublie pas que pour baisser l'index glycémique de ton repas, il suffit d'introduire des protéines, des graisses saines comme l'avocat, l'huile d'olive et des fibres aussi, qu'on trouve dans les légumes, l'avoine par exemple. Cela ralentit la digestion et modère la libération de glucose dans le sang. Maintenant, passons à la recette de ma confiture riche en fruits et en fibres et surtout allégée en sucre. Pour commencer, je mets 250 g de fruits surgelés dans une casserole. Ici, ce sont des myrtilles, mais bien sûr, tu peux utiliser d'autres fruits, des cerises ou des framboises par exemple. J'ajoute 2 cuillères à soupe de sucre, mais tu peux tout à fait n'en mettre qu'une seule pour une version encore moins riche en sucre. L'idéal est de prendre du sucre complet ou du sucre de fleur de coco. Je commence à faire cuire ma confiture 20 minutes sur feu doux. Je n'oublie pas de mélanger de temps en temps. Puis 10 minutes sur feu moyen. À ce moment, j'écrase mes fruits à l'aide d'un presse-purée et je remue ensuite régulièrement le reste du temps de cuisson. Si tu n'aimes pas les morceaux de fruits, tu peux les mixer avant la seconde cuisson. Une fois la cuisson terminée, j'ajoute 2 cuillères à soupe de graines de chia et je laisse refroidir. Je place ensuite 2 heures au réfrigérateur. Grâce aux fibres mucilagineuses qu'elles contiennent, les graines de chia vont gonfler, former un gel et donner une texture similaire à celle de la confiture. Pour prolonger la durée de conservation de ta confiture, je te conseille de la stocker dans un bocal propre, hermétique et préalablement stérilisé. Elle tiendra alors facilement 3 semaines au réfrigérateur. Je te laisse te régaler et te dis à dimanche prochain pour une nouvelle capsule diététique. À bientôt!